vraiment, je ne comprends pas. C'est Papa Philippe Ouazangoy, un Octogolien imbilobe depuis le Haut-Togoué, qui vient manifester son dégoût suite au problème de mon frère, mon frangin Gervais Ango. Je ne comprends pas qu'un Gabonais africain s'est rendu au Sénégal, on a laissé investir. Il s'est associé même avec un Sénégalais pour faire les affaires ensemble. Et maintenant, le Sénégalais l'a expolié, tout en voulant prendre tous ses avoirs, ou bien toute sa partie dans leur contrat. Aujourd'hui, M. Gervais Ango au Sénégal, voilà 4 ans, a posé le problème à la haute hiérarchie, notamment l'ambassadeur qui est aujourd'hui au Gabon, ministre des Affaires étrangères. Un monsieur qui connaît bien le dossier de M. Gervais Ango avec son collègue sénégalais qui faisait la même chose que lui. Mais fort est de constater que ce même ambassadeur qui est ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui, en train de vouloir organiser un forum Sénégal-Gabon pour que les hommes d'affaires du Sénégal viennent au Gabon pour investir. Pendant que les Gabonais, quand ils vont investir au Sénégal, ils sont spoliés. Ils sont pris pour de moins que rien, on leur arrache tout ce qui leur appartient. Ce n'est pas l'argent sénégalais, c'est l'argent d'un Gabonais qui est venu dans un pays frère, il a investi, il a été dupé. Je ne cesserai de dire, le rôle d'un ambassadeur dans un pays, c'est pour défendre le peuple de ce pays. Je ne comprends pas pourquoi l'ambassade du Sénégal, du Gabon au Sénégal, ne prend pas bras le corps le problème de Gervais Ango. Je ne comprends pas pourquoi le ministre des Affaires étrangères gabonais, qui a été ambassadeur, qui s'est imprégné du dossier, fait tout pour que le dossier de Gervais Ango, un Gabonais, ne puisse pas aboutir, au point même de tout faire pour que notre président de la transition ne puisse pas le rencontrer. Ça dit qu'il n'y a que lui qui part là-bas et dit oui, monsieur le président, calmez-vous, moi je vais régler le problème pendant qu'il est en train de détruire le problème. Vous voyez, hein, ça dit que nous, quand on parle, on va nous dire on est xénophobe. Mais il est incompatible qu'on accepte aussi que les Sénégalais viennent investir au Gabon. Puisque eux, ils refusent qu'on investisse au Sénégal. Ce n'est pas de la xénophobie. C'est du one-one. Tu me donnes, je te donne. Je fais, tu fais. Et nous l'avons fait depuis près de 54 ans. Aucun étranger d'un autre pays africain est venu ici au point qu'il y a un Gabonais qui l'a expolié. On voit les Souleymane Cissé, on voit beaucoup de gens. D'autres sont là, Souleymane Cissé, d'autres ont fui avec l'argent, le Bakumbessi et tout. Ils sont partis avec, les Gabonais n'ont rien fait. Mais pourquoi vous les dirigeants de ce pays, vous n'aimez pas votre propre pays? Pourquoi vous n'aimez pas? Et en plus, ce qui est plus grave, le président de la République vous donne un ordre, vous n'exécutez pas. Et pourquoi? Vous allez m'excuser, il y a eu un coup de fil d'un autre compatriote, c'est pour cela que j'ai coupé, mais je continue mon audio. Je vous dis, le général de brigade Brice Clotaire Oligui a pris des instructions fermes, a donné les instructions
à nos responsables de ce pays pour dire régler une bonne fois le problème de Gervais Angot. Mais au lieu de régler le problème de Gervais Angot, on préfère régler le problème des Sénégalais hommes d'affaires pour venir investir au Gabon et de manière à ce qu'ils vont imposer à ces hommes d'affaires, si vous avez investi ici, il faudrait que vous nous donnez 10%, 20%, 50%, machin. Or que, franchement, ce jeune garçon Gervais Angot, en train de passer les moments difficiles, 4 ans. Si je parle, c'est parce que c'est un Gabonais. J'ai tenu à vous dire en préambule que moi qui vous parle, je suis octogovenien, je suis au Bamba Teke. Gervais Angot est un fan. Mais moi, je ne vois pas le tennisme, je vois le Gabon. C'est la raison pour laquelle je prends à bras le corps le problème d'un compatriote qui s'appelle Gervais Angot, qu'un autre pays africain a spolié. Et aucun Gabonais ou Gabonaise n'en parle. Moi, je vous dis, c'est pas normal. Il est compatible qu'un président de la République donne les instructions à son collaborateur et que le collaborateur fasse tout pour que les instructions n'aboutissent pas. Est-ce que vous êtes en train de rendre service au chef qui s'appelle le général de brigade Brice Clotaire Oligui? Est-ce que vous êtes à côté de lui pour détruire sa transition? Est-ce que vous êtes là pour votre pays d'abord? Vous pouvez être contre lui, on comprendrait. Mais détruire votre pays, on ne comprendra pas. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, en même temps ex-ambassadeur du Sénégal, vous connaissez bien le dossier Gervais Angot. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un compatriote, pendant 4 ans, souffre, crie, piaille, va même dans les réseaux sociaux? C'est quoi? Aujourd'hui, on écoute les gens qui volent les milliards et tout, et tout, et tout. Mais rembourser Gervais Angot, ce n'est pas les milliards que c'est moins que rien la vol. Régler le problème de Gervais Angot. Régler le problème de Gervais Angot. Moi, je ne fais que toujours vous avertir. Les Gabonais, je crois que comme vous avez les jets, quand les Gabonais vont venir au ministère des Affaires étrangères, il va falloir que vous avez pris votre jet pour fuir au Sénégal ou en France. Sinon, tant pis pour vous. Au revoir, bye bye et ciao. Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement d'un père de plus de 66 ans. Attention à vous. Ce pays a trop souffert pendant 54 ans. Nous ne voulons plus notre souffrance. Le président de la République se bat, le général de brigade. Et quand il vous donne les instructions, appliquez les instructions pure et simplement dans la ligne conduite qu'il a donnée comme instruction. Au lieu de le jouer, au lieu d'aller là-bas, mon Dieu, pourquoi vous êtes aussi mauvais que ça? Pourquoi vous les Gabonais, vous êtes mauvais? Mon Dieu, arrêtez avec ça. C'est un message que je suis venu vous donner. Parce que M. Gervais Angot ne fait que se plaindre. Et quand il attend, on a détourné les milliards au Gabon. Il attend que c'est ça. Entre-temps, son petit problème, ce n'est pas les milliards. Peut-être c'est les millions. Mais donnez-lui son argent. Si le Sénégal ne peut pas lui rembourser, on a l'argent. Sauvez votre frère gabonais. Et il prend cet argent, il va venir investir au Gabon. Et il va donner l'emploi aux Gabonais. Moi, je crois que vous êtes en train de vous battre pour que les Gabonais aient un emploi. Mais avec Gervais Angot, s'il fait sa ferme, mais je crois que peut-être 1000 personnes pourront aller travailler là-bas. Et on va résoudre petit à petit ce problème-là. C'est quoi? Mon Dieu. Vraiment, arrêtez ça. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez.
Il faut résoudre le problème de Gervais Angot maintenant sous 8 ans. Avant de régler le problème du forum économique du Gabon avec le Sénégal. Sinon, nous, on va tomber le jour de ce forum-là pour le boycotter. Et ce jour-là, vous allez nous prendre tous. S'il faut nous tuer, vous allez nous tuer. S'il faut nous enfermer, vous allez nous enfermer. Parce qu'il est incompatible de constater que les gens qui spolient un jeune Gabonais, et c'est les mêmes gens qui veulent venir investir dans notre pays parce qu'il y a des gens qui veulent s'associer pour détruire ce pays, voler ensemble avec eux. On n'accepte plus ça. On a vécu ça pendant 54 ans. La récréation est terminée. Bye bye.